situation où on ne sait toujours pas trop quoi faire, voir des bases. Là, on partait sur la montée. Donc, on va avoir une transition side-montée assez facile, assez rapide. Et ensuite, à partir de la montée, on va avoir une première soumission, qui est une soumission qui permettra d'ouvrir un système. Qui est pour moi, quoi qu'il arrive en montée, la première soumission à toujours essayer quoi qu'il arrive. On va commencer en side. Transition side-montée. Vous la connaissez sans doute. Si vous la connaissez, vous la faites en opposition. Le but, c'est de passer en montée. Alors, celui qui est en dessous, pour l'instant, il ne fait rien. Puis quand vous l'avez, il mettra un peu d'opposition. Il ne peut rien faire d'autre que de me gêner avec ses jambes. Il n'a pas le droit de me repousser, il a le droit de rien faire d'autre. Moi, ce que je veux, c'est passer sur la montée. Il y a plusieurs moyens de passer sur la montée. Soit je passe en court, donc avec genou, je fais mon espace et je termine la montée. Soit je passe par-dessus. Si j'arrive à enlever tout son bouclier qu'il a mis en place, en passant par-dessus, je peux avoir la montée. Vous connaissez ces deux principes. Maintenant, pour les rendre plus efficaces, on va travailler sur comment je me place pour que ce soit plus efficace. Je vais vous présenter surtout la deuxième. Les deux sont aussi bonnes l'une que l'autre. Hein. Alors pour passer sur la montée, si je veux passer par-dessus son bouclier ici, Nathan il va mettre son genou près de ma hanche, et là je ne peux pas passer sur la montée. C'est pas possible. J'ai besoin de cet espace pour passer sur la montée. Tant qu'on est hanche contre hanche, je ne peux pas. Par contre, si je monte d'un étage, j'ai plus, c'est ça qui me gêne. Son genou il va être loin, il va être beaucoup plus faible. Là son genou il est fort. Si je suis ici, son genou il va être faible. Je vais pouvoir le virer comme je veux. Donc pensez à cette chose. Lorsque vous voulez passer en montée et que vous êtes en side, j'oriente mes hanches et je crée l'espace. J'ai besoin de lever la jambe. Si mes hanches sont face au sol, je ne vais pas pouvoir lever la hanche. Donc il va falloir que j'oriente mes hanches, que je dégage l'espace, et là je vais virer son bouclier, et maintenant je peux passer par-dessus. Dès que je passe, pareil, si je fais de l'espace ici, Nathan il va en profiter de cet espace. Et en général, on perd la montée souvent au moment où je la prends. Parce que le gars, il a vu que j'allais passer en montée, donc il m'attend en fait, il attend la jambe. Donc il est important quand vous passez en montée, de ne pas poser le pied. Quand vous passez, il ne faut surtout pas poser le pied, là il y a l'espace. Dès que vous avez passé son bouclier ici, vous venez entourer sa jambe. Et là, je viens coller ici, pour pas qu'il puisse rentrer dessous. Donc on rentre la jambe, et je m'installe en même temps que ma jambe. Dès que je suis passé, talon serré, talon levé, je lève les talons et j'avance mon ventre pour mettre de la pression sur lui, les deux mains au sol. Il y a plusieurs positions de montée, mais en général, on travaille soit montée basse, soit montée haute. La montée intermédiaire, on ne la voit pas trop. La plus forte, c'est la montée haute. Mais on l'a rarement du premier coup, on passe toujours par la montée basse. Et la basse, il faut la stabiliser. Si dès que vous êtes en montée basse, vous cherchez aussitôt à monter en haut, boum, non, c'est mort, vous allez vous faire secouer. Pour l'instant ici, je viens d'argumenter pourquoi on s'arrête que sur la montée basse. On s'arrête sur la montée basse et on stabilise. Donc, je suis en side, j'ai le bras, ce bras-là il peut être dessous, à l'intérieur, peu importe. Son bras qui est à côté de moi ici, il est bien sous mon aisselle. J'écarte les genoux, tout comme il faut. Maintenant, Nathan va mettre son genou pour m'empêcher de passer la montée. Je tente, je vois que c'est mort. J'oriente les hanches, je recule, et c'est là où je vais pousser. Et quand vous enlevez, quand vous passez votre pied, venez épouser le tour de sa cuisse. Mes talons, là, ce talon-là, il n'a pas une seule fois touché le sol, le talon que j'ai inséré. Aussitôt, je pose la main au sol, et en levant mes talons, ça va m'aider ici à cambrer et à mettre un peu plus de pression. La pression que je mets ici, c'est pas ce qui va le faire taper, mais c'est ce qui va faire que je vais être collé à lui. Si je ne mets pas la pression, dès qu'il va me soulever, dès qu'il va bouger, là, je me soulève. Cette pression, en fait, c'est plus de la colle que de la pression. Ici, s'il cherche à me lever, je vais plus coller à lui. Talon levé, il ne pourra pas me soulever. Il va me faire glisser, il ne pourra pas me soulever comme il a fait là pour rentrer quoi que ce soit. Talon levé, hanche enfoncée, pour l'instant c'est juste le principal. Et les mains, pour ne pas me faire renverser. Ici dans le vide, je suis en side, j'oriente les hanches. Je recule pour laisser passer l'espace, hyper important. Son genou va être faible, je pousse le genou dans la foulée, je rentre le crochet et je termine combré. 1, 2, 3.